Éternel, au nom de Jésus-Christ, parle-nous. Ce matin, nous avons besoin de toi. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous accordes. Nous avons ainsi prié en bénissant ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen. Nous appelons pour la gloire de Dieu. Amen, Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce matin. Gloire au Seigneur parce que ce matin, il a permis encore que nous soyons ensemble, qu'il continue à nous donner la vie et il nous fait encore du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur me met à cœur de partager une pensée. Et le thème que nous avons, sous la grâce du Saint-Esprit, est la providence de Dieu. La providence de Dieu. Nous allons pratiquement prendre 3 livres. Nous prendrons le livre de Jean, nous prendrons également le livre de Ruth et le livre de Genèse. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre comme verset de base ici, Jean 2, à partir du 2e jusqu'au 10e verset. Et ensuite, nous allons lire Ruth, et puis je prendrai Genèse. Nous sommes dans le Nouveau Testament, où ces 3 passages vont présider notre sermon d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide, parce que je sais que toi qui es là, tu vas pratiquement recevoir un message de la part de Dieu. Sois connecté avec nous, ne te fatigue pas, c'est un temps où le Seigneur a prévu de pouvoir te parler. Jean 2, à partir du 2e verset jusqu'au 10e, c'est ça ce qui va présider nos pensées aujourd'hui. Nous lisons notre Jésus. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'ordonnateur du repas, et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Nous allons dans le livre de Ruth, Ruth 1, 16e au 17e verset. Ruth 1, 16e au 17e verset. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Toujours dans le livre de Ruth, là nous allons lire 2, et le verset 2 également. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, avec l'année des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Le verset 4. Et voici Boaz vient de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 22. Là, nous prenons le 2e et le 4e verset, et puis nous allons prendre le 14e. 22. Le 2e verset.
Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen, amen. Nous acclamons ces paroles. Nous parlons de la providence de Dieu. Providence, c'est un mot qui a un sens large. Mais ce mot veut simplement dire prévoyance. C'est un dérivé de pro et de videre. Ça c'est du latin, qui veut dire devant et voir. C'est-à-dire, quand on parle de la providence, on voit les devants et puis on va voir. Donc un dérivé pratiquement de prévoyance. C'est une façon de prévoir, c'est une prévision. La providence divine. Alors, au sens large, lorsqu'on parle de la providence divine, on voit un secours matériel ou un secours financier ou un secours spirituel apporté à une personne qui est dans le besoin. Donc lorsqu'on parle de la providence, on ne voit pas, les gens peuvent parler de hasard, mais ce n'est pas de hasard, c'est une prévoyance. C'est pourquoi j'ai dit que ça vient du latin devant et voir. Donc ce qui veut dire pro et videre. C'est-à-dire, on sait voir ce qui est de l'avant et on sait prévoir, on sait disposer. Alors, la providence, c'est différent de hasard. Parce que c'est une préparation pour donner des solutions, venir au secours de ceux qui sont dans les besoins. Mais aussi, lorsque nous rentrons dans le spirituel, par l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre que lui-même est la providence dans la vie des hommes. Et ça va simplement signifier sur le plan spirituel que l'action par laquelle, c'est une action par laquelle Dieu intervient dans le cours des choses ou des événements pour apporter des solutions et de l'aide. C'est une action par laquelle Dieu intervient. Lorsqu'on parle de la providence de Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est une action par laquelle Dieu intervient dans le cours des choses, dans ce qui se passe. Et là, il vient pour apporter son secours, il vient pour apporter des solutions. Il vient pour donner un sens. Parce que dans la providence, on sait voir, on sait prévoir. C'est-à-dire, on voit ce qui arrivera devant et en voyant, on sait donner des solutions. C'est une façon de donner l'apport de secours dans la vie des gens, dans des différentes circonstances. Écoutez, alors, nous sommes pendant une période très complexe, très difficile, où aujourd'hui les gens passent par des moments très complexes, où certains se demandent est-ce que Dieu existe-t-il? Et pendant ces temps difficiles, les hommes ont besoin de la providence divine, d'un secours de Dieu. Les hommes ont besoin de voir l'Éternel intervenir dans leur situation. Et il faudrait savoir que Dieu n'est pas un homme. Il n'intervient pas selon notre bon vouloir, mais il intervient quand lui estime que pendant ce temps, cet homme est dans les besoins et c'est le moment qu'il faut pour que je vienne au secours. Pendant ce temps, nous sommes dans une crise où il y a plusieurs personnes qui ne sont pas payées. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, il y a des gens qui souffrent. Et pendant ce moment, nous avons besoin de la providence de l'Éternel pour qu'il vienne à notre secours, pour qu'il vienne nous soutenir, pour qu'il vienne donner des solutions parce que nous avons besoin de lui. Alors, c'est ainsi qu'en lisant ces passages, le Seigneur voulait que nous puissions comprendre une pensée. Je vous ramène dans le livre de Jean, où nous voyons Jésus est invité à prendre part à une fête, aux noces de Cana. Et il est là avec ses disciples. Curieusement, pendant que la fête était en train d'évoluer, les gens étaient là. Et les gens ne savaient pas qu'il y avait un problème qui s'est posé. Il y avait ceux qui étaient en train de sourire, il y avait ceux qui étaient en train de danser. Mais l'ordonnateur de la fête savait déjà qu'il y avait un problème. Alors,
Marie qui était là, en observant, constate que la joie commence à diminuer parce qu'il n'y a plus de vin. Parce que vous savez, le vin c'est le symbole de la joie. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de joie. Il y avait un problème qui s'est posé. Alors il fallait qu'il y ait une intervention divine. Et pendant ce moment, c'est comme ça que Marie va intervenir auprès de Jésus pour lui dire qu'il y a un problème ici. Le vin manque. Et parce que le vin manque, Marie va directement se plaindre auprès de Jésus pour dire le vin manque. Voilà la réaction de Jésus. Femme, qui est-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue. Et Jésus répond pour dire, faites tout ce qu'il vous demandera. Et lorsque ces gens observent ces principes, Jésus leur demande d'aller puiser de l'eau dans des vases de purification des Juifs. Et consécutivement à cela, il y a eu une solution qui a été donnée et le sens est redevenu. La fête qui avait perdu d'ampleur a pu reprendre parce qu'il y a une intervention. Mais qu'est-ce que cela veut dire dans tout ce que je venais de dire ici? Pourquoi est-ce que par cette difficulté, pourquoi est-ce que par ce temps, Dieu a pourvu par Jésus-Christ en donnant des solutions? Retenons une chose. La première chose, c'est parce que Jésus était invité. Alléluia. Nous avons des difficultés dans la vie. Mais parfois, il se fait que Jésus n'est pas invité. Nous avons parfois des moments de crise. Jésus n'est pas invité dans nos vies. Regardez ce qui se passe. Cette fête, Jésus a été invité et une chaise lui a été donnée. C'est-à-dire, il n'était pas seulement là comme quelqu'un qui passait sur le chemin par hasard, mais ces gens ont dit, viens prendre part à notre fête, et on lui a donné une place de choix. Pas lui seulement, mais même avec ses disciples. Bien aimé, il y a des problèmes qui arrivent dans nos vies, et Dieu n'est pas providentiel, il n'apporte pas de solutions dans notre travail, dans nos mariages, dans nos vies, parce que nous ne lui donnons pas une chaise. Il n'est pas invité à vivre avec nous. Pourquoi les gens sont en train de pleurer? Pourquoi nous sommes troublés? Pourquoi il y a des dislocations? Pourquoi il y a des mariages qui prennent fin? Pourquoi les gens pleurent? C'est comme si l'homme existait par lui-même. Non. Nous avons un créateur. Nous avons un Dieu. Parce que lui connaît même le nombre de nos cheveux. Il sait prendre soin de tous ceux qui l'appartiennent. Regardez comment les choses se passent. Bien, mais Jésus intervient. Pourquoi? Parce qu'il avait une place. Nous avons beaucoup de problèmes. Tu commences un travail, mais Jésus n'est jamais invité dans ton travail. Il n'est jamais présent. Tu as un mariage, ou si Jésus était invité, mais tu ne dois pas donner une place. Parce qu'inviter quelqu'un, c'est une chose, mais lui donner une place, c'est une chose. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui ont invité Jésus dans leur vie, qui vivent avec Christ, mais Christ n'a pas de place. Comment inviter Jésus? C'est que lorsque quelqu'un devient chrétien, il commence par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais cela ne suffit pas. Il faut que Jésus ait une chaise, une place assise. C'est-à-dire qu'il faudrait que Jésus puisse être le roi de ta vie, le Seigneur de ta vie. Nous avons dans nos vies parfois plusieurs situations où Jésus n'a pas de chaise. Parfois nous avons des personnes où Jésus n'est même pas invité. Est-ce que Jésus est-il présent dans ta vie, dans tout ce que tu rencontres? Si Jésus est présent, est-ce a-t-il reçu une place assise dans ta vie pour qu'il devienne le Dieu providentiel, pour qu'il devienne le donneur de solutions, pour qu'il soit celui qui agit favorablement à ton égard pour donner des solutions quand il est fort? Parce que quand on parle de la providence divine, c'est que Dieu se met en action pour apporter son secours dans la vie d'une personne. Il intervient positivement lorsque les besoins se fait sentir.
cette fête, Jésus est invité. Dans cette fête, Jésus a une place. Dans cette fête, Jésus est assis à la table. C'est qu'il était respecté parce que quand vous invitez une personne, pas seulement lui-même, même avec ceux qui l'accompagnent, c'est qu'il a beaucoup de respect à votre égard. Aujourd'hui, nous voyons quand les gens organisent des fêtes. Parfois, on peut inviter, ils sont en couple, mais on invite un homme, on laisse la femme, ou bien on invite la femme, on laisse l'homme. Mais si une personne vous invite, avec ceux qui sont avec vous, c'est qu'ils vous considèrent. Alors ici, il y a un deuxième point, c'est le point de la considération. Le point du respect de la présence de Christ. Le respect, l'honneur que nous donnons à la présence de Dieu dans nos vies. Plusieurs fois, on oublie, on dit, écoutez, je sais que je suis chrétien, mais pour ces problèmes, ils vont d'abord sentir que je suis aussi un humain. Combien de fois as-tu oublié que Jésus devait avoir une place? Combien de fois dans ta vie tu t'es engagé sans pour autant associer Jésus dans ta vie? Nous avons plusieurs mariages aujourd'hui en débandade. Alors que les gens, lorsqu'ils se sont vus, c'était la joie. Ils croyaient qu'ils seraient des personnes heureuses. Nous avons aujourd'hui des gens qui pleurent. C'est parce que dans leur vie, quand ils se sont rencontrés, ils n'ont pas donné une chaise à Jésus. Combien de personnes se mettent à prier ensemble, en couple, pour que cela aboutisse? Combien de fiancés ont confié leur vie à Jésus? Parfois, nous avons des mariages accidentels, des mariages pas non prévus, où parfois Jésus n'avait jamais une place et il n'a toujours pas une place. Et cela a comme conséquence, la joie parfois s'arrête dans le foyer. Parfois la vie s'arrête et les choses ne marchent pas. Et bien Jésus a une place, il est assis. Il a de la considération. Il est respecté par ceux qui étaient avec lui. C'est comme ça que voyant sa position, parce qu'il était déjà installé, parce qu'il était déjà là, Marie s'approche pour lui dire, ici où nous sommes avec toi, il n'y a plus de vin. Ça dit, je suis là, tu iras invité. Mais comme tu es invité, nous constatons que cette fête risque de tourner en mal parce qu'il n'y a pas de vin. Bien aimé, il y a des moments où, quand Jésus est dans ta vie, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver parce que Jésus n'acceptera pas que tu sois quelqu'un qui sera tourné en bourrique ou quelqu'un qui sera couvert de honte. Imaginez-vous, Jésus est dans une fête. C'est-à-dire la fête ici, elle l'image de la vie d'une personne sur terre. L'image de ce que quelqu'un fait sur la terre. L'image de ce que tu es en train de faire. Et il arrive à ce qu'il soit là. Mais la honte va te couvrir. Alors, ici, Marie joue un rôle important. Un rôle d'une intercesseuse. De quelqu'un qui vient intercéder pour que les choses changent. Ici, Marie joue le rôle du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui intercède pour nous à notre faveur auprès du Père. Il vient intercéder. Pourquoi l'Esprit intercède? Parce qu'il y a la présence de Jésus. Si Jésus n'était pas là, Marie allait le voir. Mais est-ce qu'elle était l'intercédeur? Lorsque nous manquons la présence de l'Esprit du Seigneur, lorsque nous attristons l'Esprit de Dieu dans notre vie, lorsque nous dormons toujours en train de nous chamailler, lorsque nous sommes partenaires mais on ne s'épargne pas, lorsque nous vivons ensemble mais nous ne sommes pas ensemble, lorsque nous vivons dans la même maison mais nous ne sommes pas ensemble, parce que laissez-moi épingler cela. Comment voudrez-vous alors que l'intercession s'efface? Comment voudrez-vous que Dieu intervienne? Parce que la Bible dit, lorsque deux personnes se mettent ensemble, le Seigneur est au milieu d'eux. C'est-à-dire, il y a des choses où tu n'as même pas besoin de demander à Dieu de venir. La Bible dit, Dieu est toujours omniprésent. Mais quand une fois vous vous mettez ensemble, il est déjà là. C'est comme ça qu'ici, Jésus
est là et Marie voit qu'il y a un problème, il intercède pour provoquer la providence, pour provoquer le secours de l'Éternel. Et lorsque Marie intervient, bien-aimé, Jésus pose un problème. Il dit, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venu. Laissez-moi un peu rester sur ce point. D'abord, j'ai parlé de la présence de Jésus. J'ai parlé de l'invitation de Jésus dans votre vie. Donc la présence, j'ai dit qu'il faudrait lui donner une chaise, c'est-à-dire qu'il doit avoir une place de choix, une place respectueuse dans votre vie. Il est invité, il a une place. Ici, je parle de l'intercession, mais l'intercession, voilà la réaction de Jésus. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça, c'est une question relationnelle. Il dit, mais moi et toi, femme, qu'est-ce qui se passe? Ici, Jésus sort du contexte de la mère biologique et du fils biologique. Il entre dans la divinité. C'est ici l'expression de l'épouse et du fiancé. Parce que normalement, le miracle que Marie demandait à Jésus, c'est le miracle réservé après l'enlèvement, quand l'épouse rencontrera le fiancé pour un mariage. C'est alors là, aux noces de l'agneau, que le vin devait être produit. C'est lorsque Jésus allait rencontrer son épouse. Et l'épouse ici, Marie prend le rôle et joue également le rôle de l'Église. Regarde, elle joue le rôle de la femme. La femme, c'est l'image de l'Église. C'est pourquoi Jésus, dans ce contexte, a cessé d'appeler Marie comme sa mère, mais dit femme. Il voit de la providence de Dieu. Le Seigneur qui intervient, qui apporte le secours lorsque les besoins se fait sentir. Nous parlons de la providence de Dieu. L'homme ne peut pas être prévoyant. Comme conséquence, vous voyez, nous étions en train de suivre les messages. Mais il y a une coupure de la connexion. Ça, c'est l'humain. Mais dans la providence divine, il n'y a pas ce genre de choses. Ça ne se coupe pas. C'est pas pourquoi Dieu reste Dieu et l'humain reste humain. Alors je dis, pendant ce temps, Jésus sort de l'ordinaire. Il nous voit les noces de Cana, le lieu où, les noces plutôt de l'agneau. Le moment qui sera préparé pour recevoir son épouse. C'est là qu'il y aura la grande fête avec l'épouse qui est l'église. C'est pourquoi il dit à l'épouse à ce moment-là, il dit, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Parce que l'heure n'est pas encore venue. Quelle est l'heure que Jésus évoquait? C'était l'heure de la grande fête. Ce n'était pas ce moment où ils étaient présents. Praise the Lord. Parce que cela était l'image de l'enlèvement de l'église et de la grande fête. Et regarde ce qui se passe. Mais l'épouse connaissant l'époux, il informe lorsque Jésus intervient, il répond de cette façon, mais l'épouse ne suit pas cette réponse. Il dit, je connais mon époux. Il dit aux autres, faites tout ce qu'il va vous recommander de faire. Si c'était dans l'humain, Marie dira, mais tu es mon fils, j'ai besoin de toi. Tu vas lui répondre comme ça. Mais comme la chose avait pris la dimension spirituelle, Marie s'incline et dit, non, vous écoutez, faites tout ce que lui vous demandera de faire. C'est-à-dire, pour Marie pendant ce temps, l'époux avait déjà reçu la demande, et comme il ne peut pas refuser à son épouse quelque chose, même si le temps n'était pas encore là, il allait faire. Elle était sûre. Ça veut dire ici qu'il y a d'abord un problème de respiration, il y a aussi un problème de reconnaître à qui tu parles. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Yes. Celui qui connaît son Dieu ne tremble pas. Alléluia. Même lorsque le chat vient là où tu es la nuit, non, tu ne crains rien. Moi, il y a des choses que je ne peux plus craindre, c'est des choses comme les chats, comme l'hibou. Non, mais tu vas craindre ça pourquoi? Parce que tu connais ton Dieu. Tu sais qu'aucun malheur ne peut s'approcher de toi.
Aucun fléau ne va frapper ta tente. Parce que celui qui garde Israël ne donne son nom. Il suffit de se rassurer de ce que toi tu es avec lui. C'est comme ça que Marie dit, faites tout ce qu'il vous demandera. C'est-à-dire, Marie savait. Laissez-moi vous dire une chose. Sur le plan de la relation, il faudrait se rassurer que tu as de bons rapports avec Christ. Tu lui as donné une chaise, mais quelle est la dimension de ta relation? Qui es-tu avec lui? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et lui? Quelles sont les relations qui vous unissent? Et quand tu te rassures de la relation, alors tu vas te rassurer qu'il y aura une solution qui sera donnée. Praise the Lord. Même dans une maison, lorsque la relation n'est pas bonne, ce que l'homme demande, il ne peut pas l'avoir. Ce que la femme demande, elle ne peut pas l'avoir. Parce qu'il y a un problème de relation. Parce que vous savez, il y a des gens qui vivent dans le couple, mais qui ne sont pas en couple. On comprend cela? Ils vivent dans le couple, mais ils ne sont pas en couple. C'est-à-dire, ils vivent ensemble dans la même maison, mais ils ne sont pas réellement des vrais mariés. C'est ici le point de la relation. Quelle est la relation que tu as avec ton Dieu pour provoquer la providence de Dieu? Quelle est la relation qui t'unit à celui-là? C'est pour ça que comme Marie dit cela, Jésus a ordonné qu'on apporte des vases destinés à la purification des Juifs, pour apporter la solution à l'ordonnateur de la fête. Vous savez pourquoi est-ce que Marie s'adresse à Jésus? Parce que, en principe, dans le mariage, chez le juif, celui qui pourvoyait à tout, c'était l'homme. C'est comme ça que même quand le fait est arrivé, l'ordonnateur n'est pas allé voir l'épouse. Parce que nous, ici, généralement, c'est parfois la femme ou sa famille qui prévoit et qui amène certaines choses. Mais en Israël, c'est principalement l'homme. C'est comme ça qu'on est allé dire à l'homme. Mais pourquoi tu as donné les bons vins maintenant alors qu'avant il y avait les mauvais? Alors que l'homme ignorait cela. Parce qu'à ce moment-là, l'homme dans le corps physique ignorait ce que l'homme dans le corps divin, qui était le pot, et a fait pour donner sens à ce mariage. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors, parce que je parle de la relation, c'est ici où je vais faire intervenir l'histoire de Ruth. Ruth, la Moabite. Regardez cette femme qui, à un moment donné de sa vie, s'est mariée à un homme, mais malheureusement, ce mariage s'était passé sous une terre maudite et elle-même était maudite. Pourquoi? Parce que les origines de Ruth, regardez, même la Bible, lorsque la Bible nous parle de Ruth, la Bible parle de Ruth comme la Moabite, c'est-à-dire qu'elle est identifiée par ses relations, par sa naissance et par la malédiction qui était liée à sa personne. Les Moabites étaient issus de l'inceste par le fait que Lot a vécu en Sodome et Gomorrhe. Et là, les hommes se mariaient entre eux. Là aussi, le père pouvait prendre sa fille comme femme. Et vice-versa, il y avait beaucoup de désordre. Et les filles de Lot qui avaient grandi dans cet environnement savaient qu'à un moment donné, nous pouvons aller avec notre papa et avoir des enfants. Ce n'était pas vraiment le crime, comme les gens pouvaient le voir. Parce que déjà, il y avait ce genre de choses qui se passaient en Sodome et Gomorrhe. Raison pour laquelle Dieu était descendu lui-même pour brûler ces deux villes. Alors, comme ils avaient déjà la mentalité de Sodome et Gomorrhe, les deux filles de Lot ont pris leur père qui n'avait plus d'épouse parce que la maman de ces filles s'était transformée en bloc de sel. Et Lot a préféré aller vivre en caverne avec ces deux filles. Alléluia. C'est ça aussi la mauvaise chose. Il faut éviter de vivre dans la caverne. Les choses où vous êtes ensemble dans un groupe ou dans une église, mais vous créez des groupuscules pour pouvoir vivre séparément des autres. Ils sont allés
Les procédures des cavernes aboutissent toujours à des choses qui ne produisent pas. L'autre est allé vivre avec ses filles, donc il a décidé d'isoler ses filles. Or, ses filles pouvaient rencontrer des maris. Des hommes étaient encore là sur la terre. Et elles pouvaient avoir des enfants. Mais parce qu'il a décidé de les isoler, les filles ont fait boire à leur père du vin. Et leur père a couché avec elles. Et ils ont eu 2 enfants. Parmi lesquels il y avait Moab. Et Moab est l'ancêtre de Ruth. La Bible dit qu'ils étaient instruits de prendre part dans l'assemblée des Israélites. C'est-à-dire que c'était des personnes impures, impropres, qui ne pouvaient pas être avec les Israélites au même endroit à cause de leur impureté. Mais regardez comment est-ce que l'impureté, la malédiction tombe. Lorsque la Moabite, qui avait été frappée en voyant son mari mourir et qu'elle était devenue veuve, à côté de Naomi, prend une décision. Quelle est la décision qu'elle prend? Elle dit, lorsque Naomi lui dit, reste, je vais partir, rentrer là où il y a mon peuple, je rentre à Bethléem. Non, non, mais Ruth dit non. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Regardez comment elle prend l'engagement, c'est-à-dire, elle invite automatiquement le Dieu d'Israël. Autrement dit, elle dit, Jésus, je t'invite dans ma vie. Je deviens à toi, je renonce à mes origines, je renonce à mes parents, je renonce à mes racines. C'est alors là que Dieu prend le commande. Quand Jésus est invité dans ta vie, c'est alors là qu'il va commander. C'est comme ça que cette veuve, qui était malheureuse, qui n'avait jamais eu d'enfant avec son défunt mari, va quitter sa terre pour aller à Bethléem. Et lorsqu'elle arrive à Bethléem, mon frère, elle veut aider sa belle-mère. Elle abandonne tout. Et c'est depuis de te dire, je vais aller glander. C'est-à-dire, elle veut commencer à nourrir sa belle-mère. Parce que sa belle-mère lui a montré un Dieu. Elle a essayé de se déposséder de sa beauté de jeune fille pour aller glander. Glander, c'est le service, un travail ridicule dans les champs. Ça appartenait aux gens les plus pauvres, les plus malheureux. Parce que c'était par pitié qu'on admettait que quelqu'un vienne ramasser les épis, vienne glander, c'était par pitié. C'est une sorte de mendicité qui n'était reconnue qu'aux pauvres. Alors cette femme, avec sa beauté, n'a pas voulu se prostituer et n'a pas voulu rentrer dans ses origines de Moabite, mais dit, comme ton Dieu est devenu mon Dieu, comme ton peuple est devenu mon peuple, je renonce à mon peuple, je renonce à ma famille, je renonce à mes racines. Si tu veux que Dieu devienne la providence, renonce à tes racines, renonce à tes liens, renonce à ces choses. Beaucoup de gens vivent la réclamation de leur sang, parce qu'ils sont les sangs d'origine. Et ils ne veulent pas couper les ponts. Spirituellement, ils sont toujours liés. Ruth accepte de renoncer. Regarde, lorsqu'elle renonce, Dieu commence à conduire ses pas. Elle quitte pour aller glaner. Curieusement, là où elle va glaner, elle ne va pas aller dans un champ d'une autre personne. Mais Dieu conduit les pas de Ruth. Lorsqu'elle marche, Dieu a prévu ses sentiers. Elle se retrouve dans les champs de Boaz. Boaz est aussi l'image du mari. Et ici, Ruth est toujours l'épouse. Ceci me rappelle encore le noces de Cana. Ici, Boaz est l'image de Christ. Et Ruth est l'image de l'église. Pas de juifs, parce que Ruth était une étrangère, mais qui a renoncé et qui a accepté le Dieu d'Israël. C'est comme ça que Ruth arrive dans les champs de Boaz. Elle commence à glaner et Boaz remarque Ruth.
Alors que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors que c'était Boaz qui avait le droit de rachat. Si j'entre dans les rachats, on va s'éterniser. Boaz rencontre Ruth. Et les événements se succèdent. Finalement, Boaz va épouser Ruth. Et ils vont avoir un enfant qu'on appelait Obed. Et Obed est l'ancêtre d'Isaïe, qui est l'ancêtre de Jésus. Dans la généalogie de Jésus, il y a des femmes étrangères qui sont entrées. Alléluia. Amen. Je risque de parler de l'église ici. Amen, amen. Amen. Je voulais vous parler des Rahab, la prostituée, et des Ruth, des étrangères. Dans la généalogie de Jésus, il y a seulement quelques femmes qui sont citées. On cite les hommes. Mais vous voyez quelques interventions des femmes. Et ces femmes sont des femmes qui sont venues spécifiquement à cause de leur engagement. Comme toi aussi, tu peux faire partie de ces groupes. Ruth a mis au monde l'ancêtre de Jésus alors que c'était une étrangère. Parce qu'elle a accepté de couper avec sa famille, de créer une nouvelle relation. Bien même pour que tu puisses bénéficier de la providence de Dieu, tu dois être capable de renoncer à certaines choses. Jusqu'où es-tu prêt à aller avec Dieu? Jusqu'à quel degré d'amour et d'unité es-tu prêt à tenir à Jésus? Parce que parfois, lorsque nous voulons prendre soin de nous-mêmes, Dieu n'interviendra pas. Celui qui prend soin de nous, c'est lui. Si nous renonçons à certaines œuvres, il est prédisposé à nous prendre sous ses ailes. Nous pleurons pendant ces temps difficiles. Mais Dieu, pour ses enfants, il prend toujours soin d'eux. Ces enfants ne sont pas morts. Ils peuvent rencontrer des difficultés, mais il leur permet toujours de traverser les difficultés. Parfois le peuple dit, mais pourquoi tu n'as pas relevé la difficulté? Non, il y a des moments où Dieu laisse cette difficulté, mais il devait traverser, mais il prend toujours soin de toi. J'ai dit à quelqu'un qui me dit, non, Dieu n'est pas loin de toi, il est là avec toi. Pendant que ce n'est pas, Jésus est présent dans ta vie. Il connaît combien tu es et tu coûtes pour lui. Il ne te délaisse pas même si tu sens que tu es découragé. Ruth savait qu'en prenant cette direction, il changeait de statut, il changeait de vie. Elle a changé de vie. Elle savait cela. Bien aimé, combien de fois, parfois nous perdons des réflexes. Et quand elle a rencontré Boaz, sa vie a changé. J'ai dit à quelqu'un, ici c'est un problème de relation. Tu es lié à quoi? Il faut que tu renonces à certaines choses. Il faut que tu te dépouilles de certaines choses pour vivre la gloire de Dieu. C'est ici que Ruth, qui n'avait jamais eu un enfant, mais lorsqu'elle entre dans la deuxième dimension de ce mariage, elle met au monde. Mais qu'est-ce qui fait que dans le premier mariage, Ruth n'avait pas eu d'enfant? C'est parce que c'était à cause de sa malédiction. Il n'avait pas encore changé de peau ni de couleur. Jésus n'avait pas encore une place. Il n'avait pas encore donné sa place à Dieu pour que Dieu puisse être la providence. C'est quand il change que la stérilité issue de la malédiction, parce que ce mariage était interdit, a pris fin. Et Dieu a brisé la stérilité. Et Ruth est entré dans la lignée de Christ. Praise the Lord. J'ai dit à quelqu'un qui pleure comme Ruth, à quelqu'un qui a perdu comme Ruth, à quelqu'un qui est en difficulté comme Ruth, à quelqu'un qui est perdu comme Ruth, à quelqu'un qui ne sait plus vivre comme Ruth, à quelqu'un qui chaque matin, chaque jour dit, Seigneur, où tu es? Pourquoi m'as-tu abandonné? Je parle à quelqu'un qui est découragé. Bien aimé, tu ne connais pas la souffrance du veuvage. Lorsqu'une jeune fille perd son mari, plusieurs sont restés malheureuses et parfois folles. Parce que le mariage est parti. Le mariage fait partie du bonheur de chaque personne. Ce n'est pas pour rien que le premier miracle, Jésus l'a commencé dans le mariage. C'était le bonheur de cette femme. C'était l'espoir de cette femme. Et grâce au mariage, garantissait sa vieillesse. Mais curieusement, cette femme devient malheureuse. Bien aimé, tu ne connais pas les conséquences du veuvage.
Parce qu'une veuve perd tout espoir. Les maris, elle considère comme l'homme providence dans la vie d'une femme. Parce que c'est lui qui conduit la maison. C'est lui qui prend soin de la maison, qui apporte à manger, qui habille, qui s'occupe de tous les restes. C'est un homme qui fait, qui prend des solutions et qui donne des directives. Alléluia. Alléluia. C'est pas pour rien que la loi reconnaît que l'homme est le chef de famille, le chef du ménage. La Bible dit l'homme est le chef de la femme, parce que c'est lui qui donne un sens à la vie d'une femme. Une femme peut avoir l'argent, le bonheur, le véhicule. Elle peut avoir beaucoup d'argent, mais si elle manque un mari, elle sera toujours malheureuse. Mais une femme peut tout manquer, mais si elle a un mari correct, un mari bon, elle peut être heureuse et vivre avec le peu qu'elle trouve. Alléluia. Le mariage est très utile. Alors, cette femme a perdu son mari. Ruth, la Moabite, elle est veuve, elle n'a pas d'espoir. Mais elle accepte aussi, elle avait aussi encore ses parents. Mais elle accepte de pouvoir se séparer de ses parents. Parce qu'elle a découvert un Dieu. Elle va, alors qu'elle est veuve, alors qu'elle pleure encore, alors que son cœur saigne encore. Mais quand elle partait, elle n'avait pas dit je vais pour que tu me trouves un mari. Elle savait que c'était impossible. Bien aimé, parfois quand on est dépourvu, quand on pense qu'on n'aura rien, il faut savoir que Dieu te contrôle. Elle arrive alors que le Seigneur était en train de contrôler déjà ses pas. Praise the Lord. Alléluia. Proverbe 21, le premier verset dit: le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Le cœur du roi. C'est-à-dire Dieu peut prendre le cœur de n'importe qui et l'incliner vers toi pour que tu trouves faveur. Au lieu de chercher le roi, il faut chercher Dieu. Ruth, au lieu de chercher un mari chez les Moabites, Ruth est allé chercher Dieu. Dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Quel engagement. Il dit, ton Dieu aura la grande place. Je suis prêt à mourir là où ton Dieu veut que je meure. Elle dit, je suis prêt à aller avec toi et mourir là où tu es, parce que je sais que vous avez un Dieu. Parce qu'elle savait qu'en acceptant ce Dieu, là où elle partira pour mourir, le Seigneur prendra soin d'elle. Il y a des chrétiens qui ignorent ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Ceux de peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ne vont pas tergiverser. Elle dit, je pars avec toi. Elle crée la nouvelle relation. Et lorsqu'elle arrive, voilà ce que Dieu fait. Il conduit ses pas. Le Seigneur conduit ses sentiers. Le Seigneur conduit la vie de Ruth. Alléluia. Oh, c'est le Dieu providentiel. C'est lui qui, dans sa provision, dans ses prévoyances, te met sur un chemin. Toi, tu vois que c'est toi. Non, non, écoutez. Dans la providence de Dieu, il n'y a pas d'hasard. La providence, c'est différent de l'hasard. C'est différent de la chance. La providence part de l'engagement que tu as avec Dieu. Avant qu'il y ait cet engagement, il n'y avait pas d'intervention. Ça demande d'avoir une relation. C'est pour ça que Jésus pose la question à Marie, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Quelle relation nous avons? Quelle relation? Et ici, c'est Ruth qui entre dans la relation pour dire, moi j'accepte la relation. Ton Dieu devient mon Dieu. Je vais mourir là où tu seras avec ton Dieu. Alors, de l'intercesseuse, qui est l'image de l'Esprit du Seigneur qui intercède pour nous auprès du Père. Mon frère, quand tu es avec le Seigneur, quand tu as une bonne relation avec Dieu, rassure-toi que tes pas sont conduits par lui. C'est comme ça que les gens parleront de Lazare. Mais la Bible ne prévoit pas Lazare parce que la venue de Jésus était préparée du début à la fin dans sa prévoyance. Qui allait entrer dans la lignée, qui allait être les ancêtres de Christ. Cela était déjà connu. C'est pour ça que dans cette lignée, Dieu fait entrer vite. Pour qu'on parle d'elle.
Quelle est ta relation? Tu acquises généralement le Saint-Esprit de temps en temps. Mais tu demandes à Dieu de faire. Comment il va conduire tes pas? Tu es déjà le maître de ta vie. Beaucoup de gens commencent des choses, ils viennent demander à Dieu après. Il y a même ceux qui ne confient jamais leur journée au Seigneur, ni leurs activités. Il y a même ceux qui commencent quelque chose, ils oublient que Dieu est là. Donc la fille a accepté de se dépouiller de ses relations pour vivre la providence de Dieu. Oh, alléluia. Regardez comment elle accepte de se dépouiller et elle accepte d'abandonner. Mais Dieu ne conduit ses pas. Dans les consciences, et se retrouve devant Boaz. Toi aussi, qui m'écoute ici, si tu acceptes aujourd'hui de t'engager totalement au Seigneur, il prendra tes pas, il les conduira. Là où tu trouves que tu vas échouer, tu n'échoueras pas. C'est là qu'il prépare ton relève. C'est là qu'il prépare ton élévation. C'est là que le Seigneur va préparer ta vie. Parfois, quand nous passons et nous échouons, c'est là que le Seigneur prépare notre élévation. Et quand nous sommes avec lui, c'est que là où nous avions échoué, il comble cela et nous donne la joie. Là où il y avait la stérilité, là où il y avait le veuvage, le Seigneur a donné un mariage, il a donné un enfant. Praise the Lord. Praise the Lord. Bien aimé, laisse-moi te dire que ton miracle ne viendra pas comme le miracle de tout le monde. Quand Jésus est intervenu, le miracle était différent des autres miracles. Avant cela, Marie, connaissant le mari, connaissant l'époux, connaissant Jésus, Jésus n'avait jamais fait un miracle. Aucun miracle. Mais comme Marie connaissait que Jésus était l'homme providentiel, ils lui ont dit non, allez lui dire. Mais Jésus n'avait jamais fait comme fils de Marie un miracle. C'est ici où Marie sait que Marie, c'est le Saint-Esprit qui passe par Marie pour dire j'intercède pour ce peuple. Alléluia. Parce que Marie ne savait pas que Jésus faisait les miracles. Marie ne savait pas que Jésus pouvait faire le vin. Marie avait Jésus grandi comme son fils avec la promesse. Mais Marie n'avait jamais vécu cela. Mais ce jour-là, Marie est dans la peau du Saint-Esprit qui connaît l'époux, qui dit, mais écoutez, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un vin ici qui manque? Alléluia. Oh, l'Esprit intervient, l'Esprit intercède pour toi, mon frère. Quand tu es en difficulté, même quand tu n'as pas encore vu le problème, l'Esprit du Seigneur intervient pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous sommes scellés par sa marque, par celui qui intercède. Il n'y avait encore aucun miracle ce jour-là, depuis que Jésus était sur terre. Mais Marie dit, non, 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 tout ce qu'il vous dira, vous devez le faire. Ça, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui nous amène en obéissance, qui nous convainc du péché, qui est notre paraclet, qui intercède pour nous, qui joue ses rôles pour nous. C'était le Saint-Esprit qui est intervenu, qui dit ici, il n'y a pas de joie. La fête est en train de se dégrader. Alors que toi, Jésus, tu es là. Je suis le Saint-Esprit, je te dis, c'est le temps ici que tu donnes des solutions. J'intercède. Alléluia. Oh, merci Jésus, parce que parfois, quand nous sommes fatigués, le Saint-Esprit intercède pour nous. Par des soupirs inestimables. La Bible dit, il intercède, l'Esprit intercède pour nous. Praise the Lord. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute, dans tes difficultés, le Saint-Esprit interviendra pour toi. Ne crains pas, même si déjà le vin manque, Jésus donnera un autre vin. Et le vin qui donnera va couvrir l'ancien vin. La vie que tu avais vie meilleure, Jésus va la changer. Ce que tu crois avoir perdu, Jésus va renouveler et te donner ce que tu manques. Et quand tu auras le nouveau vin, tu oublieras qu'il y avait un manque de vin. Tu oublieras que le premier vin était là. Tu vas penser à ce vin nouveau qui va donner sens à ta vie. Praise the Lord. Je crois que le vin est là et Jésus va faire encore un vin. Dis à ton frère, même s'il n'y a pas de vin, Jésus est là. Même s'il n'y a pas de vin, Jésus est là. Même s'il n'y a pas de joie, Jésus est là. Ton miracle est là. Ton miracle sera différent. La providence de Dieu sera différente. Dieu interviendra dans ta vie de différentes manières. La vie des autres n'est pas ta vie. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ton miracle est là. Ta providence est là. Laisse-moi te dire, regardez comment Jésus intervient. Dans la vie des aveugles, il agit de différentes manières. Pour un autre aveugle, il prend juste la salive, il met sur les yeux.
Et, et puis il prend la boue, il fait la boue avec la salive, met sur les yeux. Et il dit à l'aveugle, va te laver dans les réservoirs. Et quand il est allé à Siloé, Jésus est intervenu. Et cet homme qui ne voyait pas commence à voir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend d'abord la salive et la boue. Il place sur le yeux de la personne. Il dit, va jusqu'à Siloé. Va te laver dans les réservoirs de Siloé. Quand tu seras là-bas, lave-toi. 3-0. Et quand l'homme s'est lavé, il a vu. Il est revenu vers le juif. Mais le juif dit, mais toi tu étais avec les naissances. Comment tu as vu? Cet homme c'était démoniaque. L'homme dit, écoutez, qu'il soit démoniaque, qu'il soit qu'il soit marabout, tout ce que moi je sais, je ne voyais pas, et maintenant je vois. Les gens ont douté, mais il avait donné des solutions. C'était une sorte de miracle. Pour Bartimée, il regarde, il dit, mais quel veux-tu que je te fasse? Bartimée dit, je veux voir. Il dit, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée a recouvré la vie. C'est toujours un miracle. Même situation. Il est dans la ville. Il voit un aveugle. Il appelle. Il place ici uniquement sa salive sur les yeux. Il dit à la personne, il le sort de la ville. Et l'homme voit. Alléluia. Amen. Qui est ce Jésus? Toujours les aveugles, mais chacun a reçu son miracle de manière différente. C'est dire à toi aussi, mon frère, ton miracle ne sera pas le même miracle que pour l'autre. La situation n'est pas la situation de l'autre. Ce que Jésus fera pour toi, il ne le fera pas pour les autres. Tu es différent dans ta vie et tu vivras la gloire de Dieu parce que Dieu est la providence. J'ai dit, tu y vivras la gloire de Dieu parce que Dieu est la providence. Et si quelqu'un m'écoute, quand tu n'es pas créé pour mourir comme tu es, la providence de Dieu est là. Il faut être prêt à avancer avec le Seigneur. Laisse-moi terminer par cet exemple où je parle de cet homme d'Abraham qui est appelé à aller sur Moridja afin de donner son fils en holocauste. Mais Jésus intervient. Et ici, il permet qu'il y ait un bélier qui va se retrouver dans les buissons. Alors il appelle cela Jéhovah Jireh, parce que Dieu dit ne tue pas l'enfant. Et quand Abraham dit, il trouve la provision. Dieu avait déjà dans sa prévoyance, dans sa providence, préparé cela. Mais il voulait que cet homme arrive à se dépouiller de certaines choses. Pour provoquer la providence de Dieu, fais en sorte ta relation avec Dieu. Tu dois accepter de te dépouiller de certaines choses. Ruth a abandonné sa famille. Abraham a lâché son fils. Et quand il a lâché le fils, Dieu l'a amené pour lui montrer en disant toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? Parce qu'il a donné le fils. Il dit tu seras le père de la multitude. Pourquoi? Parce qu'il a donné le fils. Alléluia. Amen. Et tu es prêt aussi à donner totalement ta vie au Seigneur. Et tu es aussi prêt à te dépouiller de tes intérêts. Et tu es aussi prêt à abandonner ce qui était avantageux pour toi. Et tu es aussi prêt à quitter ton peuple, à quitter tes intérêts pour Dieu. Et tu es prêt pour le Seigneur à faire des sacrifices. Et tu es prêt pour le Seigneur à accepter le ridicule, à te rabaisser, à t'humilier.